non! Mettez-vous à genoux! À genoux! Descends! Restez tranquille. Ils auraient peut-être une chance de rester en vie. Plus un geste! Lâche ces putains de sacs! Après les émeutes qui secouèrent Harlem, la mafia perdit pour près de 3 millions de dollars de marchandises stockées dans un entrepôt. Cette énorme dette retomba entièrement sur les épaules de Bumpy. N'ayant pas les moyens de rembourser immédiatement, il se rendit au repère de la mafia pour demander un délai. Mais les hommes sur place lui expliquèrent qu'ils n'avaient pas le pouvoir de prendre une telle décision. Tu dois voir ça avec Joe Colombo. Le capot de la famille Profaci? C'est la famille Colombo désormais. Après la mort de Profaci, on a élevé Joe au rang de patron de la famille. Ou je dirais plutôt Chin l'a nommé patron. Toutes les sommes dues, tu les dois à Joe Colombo. Bon, très bien. J'espère qu'il est aussi raisonnable que toi, Tommy. Compte pas là-dessus. Tu connais les jeunes d'aujourd'hui, on n'a plus aucun contrôle. Bumpy n'eut alors d'autre choix que d'aller rencontrer Colombo. Il espérait obtenir un report de l'échéance. Colombo ne refusa pas immédiatement, mais il posa une condition. Il voulait étendre ses activités à Harlem. Qu'on travaille ensemble. Sur tous les fronts. Les narcotiques, les paris, les femmes. Bumpy rejeta catégoriquement cette proposition. Colombo lui lança alors un ultimatum. La totalité de la dette devait être remboursée avant vendredi. De retour chez lui, Bumpy découvrit que le révérend Powell l'attendait. Au cours de leur conversation, il apprit qu'une importante aide financière fédérale venait d'être accordée. Le révérend était en train de me dire qu'il allait recevoir des fonds pour Harlem suite aux 3 jours d'émeute. J'ai pressé le président Johnson comme une grappe de raisin. Bonne nouvelle. La Banque Noire s'apprête à recevoir un énorme afflux de liquidités. Des millions pour les résidents de notre communauté en billets de banque flambant neufs. La Banque Noire, vous dites? Oui, vous en avez déjà entendu parler? La Liberty Bank of Harlem? Cette information lui donna immédiatement une idée. Il convoqua aussitôt 2 de ses hommes de confiance et élabora un plan audacieux, s'emparer de cet argent afin de rembourser sa dette. Peu après, le groupe arriva en voiture devant la banque. Ils neutralisèrent rapidement les policiers présents sur les lieux, puis transférèrent l'intégralité de l'argent. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter les lieux, un policier surgit soudainement et leur barra le passage. Plus un geste! Lâche ces putains de sacs! Face contre terre ou je t'explose la cervelle! Allez, on y va, on y va! Espèce d'idiot! T'étais pas obligé de le tuer! On n'a pas le temps, dépêche! Mais dans la soirée, Bumpy remit finalement l'argent à Colombo et parvint ainsi à récupérer le contrôle de son territoire. On aurait fait une équipe du tonnerre. Il y a une chose qu'aucun de vous n'arrive jamais à se rappeler. Quoi? Harlem est à moi.